Alors je suis content parce que je viens de voir une piste cyclable que je n'avais pas vue la dernière fois. Donc du coup je l'utilise. Tout ça parce qu'en fait c'est pas indiqué quoi. Moi si c'est pas indiqué, si c'est indiqué mais c'est très mal indiqué. Et d'ailleurs là si je les écoute je fais comment? Donc, du coup là je suis obligé de prendre le passage piéton. Si c'est un passage piéton d'ailleurs. Si c'est un passage piéton. D'accord, ah oui parce que la voie verte vers Montléjas elle est là-bas. Ok. Ok, bon c'est le truc là c'est que comme d'habitude en fait les voies vertes, pistes cyclables, c'est quand même je trouve mal indiqué. Mais bon, on refera pas le monde. Alors on est à un abribus, on va se prendre une troisième collation. Alors j'hésite entre le Sport Gel et le Total Énergie Fruits Bar. Je sais pas, hein. Je vais prendre le gel. Allez, montre. Voilà. C'est des produits que j'ai eu dans la box pédaleur. Hop, oui. Il y a une paille. Alors je m'arrête là parce que ça fait 3h04 que je roule. Donc moi je suis parti un peu. Donc du coup. Alors, point positif, c'est que c'est quand même très bon. C'est un genre de coca, mais c'est très bon. Donc là, j'ai presque fini la première boisson, au bout de 3 heures. Donc je vais positionner la deuxième. Tout à l'heure. Alors, un nouvel petit arrêt. Vite fait juste parce que il fallait que je retire le coupe-vent, je vous le montre. Ça tient là-dedans quand on l'a enlevé. Et quand il n'est pas enlevé, forcément, hein, il se met sur nous. Hop. De tout à l'heure, depuis tout à l'heure, j'arrête pas de rouler sur la route. Il y a plein de verre par terre. Et c'est très chiant. C'est très très embêtant parce que j'ai pas envie de crever quoi. Et même si j'ai prévu le coup, hein, parce que j'ai les rustines, j'ai la pompe pas lourde, et du coup pour compenser, elle est encore du verre. Et 2 chambres à air, parce qu'on sait jamais. Des fois, c'est pas le jour et on n'arrête pas de crever. Donc voilà. Après une petit message. Voilà. Ça me fait un petit peu sourire parce que au jour d'aujourd'hui, voilà, dans la promenade d'aujourd'hui, déjà de la dernière fois, les vélos à assistance électrique disent bonjour à 90%. Et les vélos de route, je sais même pas si on arrive à 50%. Les vélos rencontrés, hein, je parle bien.
Et des VTT, on doit être aux alentours des 90% aussi. Donc bon, c'est vraiment... alors les VTT, j'en ai rencontré moins, donc c'est aussi pour ça, mais les vélos essence électrique, j'en ai rencontré plein et quasiment tous on me dit bonjour quoi. Mais bon. Donc là nous sommes à Molgès. A priori il se passe quelque chose à l'espace des fêtes. Ah mince. Par contre on va prendre la voie verte. Parce que là il y en a une, trop jour on l'a pas pris. Et c'est toujours bien de rouler sur les voies privées à cet effet. Bon, visiblement, je vais mettre plus de temps pour ma balade que la dernière fois. Après, c'est pas très représentatif parce que j'ai pas arrêté de m'arrêter pour prendre des photos, tout ça. Alors, qu'est-ce que je pense de ce vélo ? J'ai pas fini bien entendu, donc mon avis n'est pas appuyé on va dire. Mais bon, ça reste un très bon vélo. Transmission comme j'ai dit tout à l'heure, c'est dommage, il y a un écart, un trop gros écart entre le 9e pignon et le 10e pignon. Et je pense même entre le 8e, 9e et 10e. Après je suis pas sûr, il faudrait que je regarde. Je pense que ce vélo aurait mérité une transmission 12 vitesses, mais avec mais que la cassette avec quand même jusqu'à 48, mais du coup en 12 vitesses plus étagé comme il faut quoi. C'est ça qui est un petit peu dommage avec Shimano et SRAM, pas les citer. C'est qu'en fait moi je sais pas, après c'est par rapport à moi aussi, hein, à ma façon de rouler, à ma condition physique et tout, mais je trouve que les cassettes sont mal étagées. Alors il me semble que on peut se faire sa propre cassette. Faut juste acheter les dents. Je me renseignerai peut-être pour voir si j'arrive à me faire une cassette optimale quoi. C'est-à-dire en tout cas dans les débuts avoir des dents 11, 12, 13, 14 par exemple. Je trouve ça aucun intérêt. Par rapport à ma façon de rouler, je pense que le mieux ce serait 11, 13, 15, 17. Je pense que ce serait plus adapté pour moi. Mais bon, pour revenir un petit peu à ce vélo, voilà, ça reste un très bon vélo. Je pense qu'il est bien adapté pour ce que je veux en faire, c'est-à-dire le vélo taf, même avec 30 km. J'ai une super cote, je pense pas que la prendre avec. Je pense que de toute façon, j'avais déjà essayé une transmission, la même transmission que ça, sur mon tout premier vélo que j'ai remonté. Mon coup de cœur du coup, hein, que je me débarrasserai jamais. Quitte à, si un jour j'ai pas de garage, le mettre dans mon appartement et l'accrocher au mur comme un tableau. Après je suis vraiment passionné de vélo. J'ai pas les finances qui vont faire que. Et bon, du coup je trouve ça un petit peu
pas forcément utile d'avoir des vélos à 3 000 euros, 4 000 euros, 5 000 euros, voire plus. Encore une fois, pour la pratique que je fais, et passionné ou pas, je préfère avoir plusieurs vélos, ça me contente, plutôt que d'en avoir un. C'est pareil, les vélos carbone, je suis pas fan. J'en ai un, mais je suis pas fan. Comme quoi, il faut tout pour faire un monde. Hein. Donc voilà, pour revenir au vélo, voilà, parfait pour ce que j'avais pensé faire de lui. C'est-à-dire, quand je l'ai acheté, c'est vélo taf occasionnel, vélo taf musculaire. Après, pour les longues balades comme ça, je sais pas, il faudra que je réessaie avec mon squat, parce que là j'ai fait beaucoup d'arrêts, ou alors que je réessaye avec celui-là, mais sans un peu plus léger du coup, et sans tous les arrêts pour prendre des photos, parce que clairement ça me prend du temps, on n'a pas l'air, mais ça n'a pas l'air, mais ça prend du temps. Allez, à tout à l'heure. Alors on reprend une semaine après. Là aujourd'hui le prix à 2,89,98 €, 1,997 € pour le samplon, 95, 2,486 pour le gazole. Après le reste je ne vois pas, donc a priori c'est une grosse station, parce que d'habitude il me semble qu'il y en a moins que ça qui proposent. Mais bon, alors tout à l'heure nous étions à Plan d'Orgon, et là nous rentrons dans Orgon. Allez, ça fait hop, je vais y arriver. Ça fait 3h56 que je suis parti. Je vais prendre la dernière collation. Après on sera à la maison. De toute façon, il me reste plus beaucoup. Il me reste environ 15 km. Donc je sais pas, je ferai le bilan, mais à mon avis je suis un peu plus lent quand même qu'avec l'autre vélo. Et voilà, après je sais pas, parce que je me suis beaucoup arrêté. Donc pour manger, pour prendre des photos, pour voir plein de choses. Donc voilà. Allez, à tout à l'heure. Alors clairement, j'espère que j'ai oublié le téléphone à la maison, moi dans le garage, parce que là je sais pas, je ne le trouve pas dans mes sacoches. Il semblait l'avoir mis dans mes sacoches, c'est possible. Alors juste pour dire, tout à l'heure j'ai pris parce que je vous l'avais pas dit, la collation c'était Total Energy Free Bar, je vous montre. Voilà, Fast Energy, voilà. Enfin, je voulais juste vous montrer parce qu'en fait c'était très bon, je vous ai montré les autres. Et je trouvais normal de vous le montrer. Voilà, allez. Ça se voit quand même, ça se sent que je me la prends vachement cool, parce que déjà parce qu'il n'est pas trop tard, mais parce qu'en fait je m'arrête toutes les 5 minutes pour prendre une photo. Là je me suis arrêté sur un rond-point
Moi, à côté d'un rond-point, et j'ai été jusque sur le rond-point pour prendre une photo. Parce qu'en fait, ça me fait délirer ce truc. Donc, fallait que j'apprenne. Allez, je reprends des libertés sur le parcours. Je pense que ça va me rallonger peut-être un petit peu, mais... Alors là, on rentre dans la Manon. Mais parce que là, c'est plus safe en fait. En fait, c'est vraiment la route. La dernière fois, j'en avais parlé. Donc je passe par là. C'est plus safe. J'espère juste que ça va pas être trop dur parce que ça monte et que je vais retrouver ma route facilement. Alors Garmin, c'est peut-être parce que je suis impatient, mais a mis beaucoup de temps, je trouve, à recalculer mon itinéraire. Mais bon, il a recalculé. Il va encore faire un recalcul parce que, étant donné que je connais le coin, c'est pas là qu'il faut passer. Parce que suivant par où je passe, je peux arriver directement à la piste cyclable. Ah, quoique là aussi peut-être. Allez, je vais suivre ce qu'il me dit. Donc, comme je m'y attendais, il m'a dit n'importe quoi. Donc j'ai fait demi-tour. Hop. Donc il faut que je monte là. Hop. Quand j'arrive un peu plus haut, je tourne à gauche. Ça, je reprendrai directement ma voie cyclable. Alors j'ai mon conducteur qui commence à s'énerver. En style alarme. Ouais, mais mon ami, moi je sais, je connais le coin, visiblement pas toi. Alors il veut me faire prendre des routes que je sais pas où c'est, mais par contre je sais qu'en faisant comme ça, j'évite la grande route même si ça me rallonge un peu, et je vais pouvoir me reprendre la piste cyclable que j'avais tout à l'heure. Pourquoi ? Mais moi je veux continuer. Qu'est-ce qu'il me fait là ? On n'y est pas encore. De toute façon, j'ai pas fait ma avertissement. Pourquoi avertissement ? Ça y est, il pète les plombs. Bon, de toute façon, j'ai ma montre qui me dira combien de temps j'ai mis. Là, je suis pas loin de la piste cyclable, donc alors bien sûr, ça m'a rallongé. Ça, c'est sûr. Mais il va absolument que je retourne là où j'étais. Mais non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord du tout. Donc il disait que de toute façon je sais où je suis. Je sais que c'est par là qu'il faut que je passe pour... Je sais que c'est par là qu'il faut que je passe. Pour faire pour arriver à la maison. Ça me refait passer par la piste cyclable que je trouve qui est bien meilleure, plus safe, même si mon compteur n'est pas content.
Voilà. Piste cyclable du début. Bonjour. Regardez-moi sur la piste cyclable. Je suis en plein milieu. Bonjour. Ça va? Ça va alors. Et voilà, de retour à Salon-de-Provence. Pareil, hein, je prends des libertés sur le parcours. De toute façon, le compteur il m'a arrêté depuis un petit moment. Donc je verrai avec la montre ce que ça donne, si ça peut. Et je vous dirai ça quand je suis arrivé tout à l'heure. Donc voilà, je suis arrivé. Ah non, elle était éteinte, d'accord. Ah oui, sinon tout à fait. Donc, globalement, la montre, elle me dit 85,79 km en 5h03. Voilà. Bon, en même temps, je me suis arrêté plein de fois, donc à mon avis, on peut bien enlever 45 minutes. Donc voilà. Je regarderai la comparo avec l'autre. Avec la dernière fois. Allez, plus.